Le temps d'ensemencement et de récolte par Neville Goddard. Chapitre 2. Les 4 puissants. Traduction et narration par Julie Descamps. Les 4 puissants. Et un fleuve sortit de l'Éden pour arroser le jardin. Et de ce fait, elle s'est séparée et est devenue en 4 têtes. Genèse 2:10. Et chacun avait 4 faces. Ézéchiel 10:14. Je vois 4 hommes libres qui marchent au milieu de l'incendie, et ils n'ont pas de mal. Et la forme du 4e est comme le Fils de Dieu. Daniel 3:25. 4 puissances sont en chaque homme. Bleck. Les 4 puissances constituent l'identité de l'homme ou Dieu en l'homme. Il y a des 4 puissances dans chaque homme, mais ces 4 puissances ne sont pas 4 êtres séparés les uns des autres comme le sont les doigts de sa main. Les 4 puissances sont 4 aspects différents de son esprit et diffèrent les uns des autres dans leur fonction et leur caractère sans être 4 moi séparés habitant le corps d'un homme. Les 4 puissances peuvent être assimilées aux 4 caractères hébreux. Yod, Yé, Vav, Yé, de droite à gauche, qui forment le nom mystérieux à 4 lettres du pouvoir créateur. Yahvé, ou même parfois Jéhovah, à partir et en combinant en lui-même les formes passées, présentes et futures du verbe être. Le télégramme est vénéré comme le symbole du pouvoir créatif de l'homme. Je suis. Les 4 fonctions créatives de l'homme s'étendent pour réaliser dans les phénomènes matériels actuels des qualités latentes en soi. Nous pouvons mieux comprendre les 4 puissances en les comparant aux 4 personnages les plus importants dans la production d'une pièce de théâtre. Tout le monde est une scène, et tous les hommes et les femmes simplement des joueurs. Ils ont leur entrée et leur sortie. Et un homme, en son temps, joue de nombreuses parties. As You Like It, Acte 2, scène 7. Le producteur, l'auteur, le réalisateur et l'acteur sont les 4 personnages les plus importants dans la production d'une pièce de théâtre. Dans le drame de la vie, la fonction du producteur est de suggérer le thème d'une pièce de théâtre. Il le fait sous la forme d'un souhait, comme j'aimerais avoir du succès. J'aimerais pouvoir faire un voyage. J'aimerais être marié, etc. Mais pour apparaître sur la scène mondiale, ces thèmes généraux doivent d'une manière ou d'une autre être précisés et élaborés en détail. Il ne suffit pas de dire « j'aimerais réussir ». C'est trop vague. Réussir à quoi? Cependant,
Le premier, puissant, ne fait que suggérer un thème. Encore. Cependant, le premier puissant ne fait que suggérer un thème. La dramatisation du thème est laissée à l'originalité du second, Mighty One, l'auteur. En dramatisant le thème, l'auteur n'écrit que la dernière scène de la pièce. Mais cette scène, il écrit en détail. La scène doit dramatiser le souhait réalisé. Il construit mentalement une scène aussi vivante que possible de ce qu'il aurait vécu s'il avait réalisé son souhait. Lorsque la scène est clairement visualisée, le travail de l'auteur est terminé. Le troisième puissant dans la production de la pièce de théâtre de la vie est le metteur en scène. Les tâches du metteur en scène consistent à veiller à ce que l'acteur reste fidèle au scénario et à le répéter encore et encore jusqu'à ce qu'il soit naturel dans le rôle. Cette fonction peut être assimilée à une attention contrôlée et consciemment dirigée, une attention centrée exclusivement sur l'action qui implique que le souhait est déjà réalisé. La forme du quatrième est comme le Fils de Dieu, l'imagination humaine, l'acteur. Ce quatrième puissant accomplit en lui-même, dans l'imagination, l'action prédéterminée qui implique la réalisation du souhait. Cette fonction ne permet pas de visualiser ou d'observer l'action. Cette fonction met réellement en scène le drame et le fait encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne les tons de la réalité. Sans la vision dramatisée de l'accomplissement du désir, le thème reste un simple thème et dort pour toujours dans les vastes chambres des thèmes à naître. Sans l'attention coopérative, obéissant à la vision dramatisée du désir comblé, la vision perçue n'atteindra pas non plus la réalité objective. Les quatre puissances sont les quatre quarts de l'âme humaine. Le premier est le roi de Jéhovah qui suggère le thème. Le deuxième est le serviteur de Jéhovah qui élabore fidèlement le thème dans une vision dramatique. Le troisième est l'homme de Jéhovah qui était attentif et obéissant à la vision du désir accompli, qui ramène l'imagination errante au scénario 70 fois 7. La forme du quatrième est Jéhovah lui-même, qui met en scène le thème dramatisé sur la scène de l'esprit. Que cet esprit soit en toi, qui était aussi dans le Christ Jésus, qui, étant sous la forme de Dieu, a pensé qu'il ne s'agissait pas d'un vol égal à Dieu. Philippiens 2, 5, 6. Le drame de la vie est un effort commun des quatre quarts de l'âme humaine. Tout ce que vous voyez, qui apparaît au dehors, est à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Blake. Tout ce que nous voyons est une construction visuelle conçue pour exprimer un thème. Un thème qui a été dramatisé, répété et joué ailleurs.
Ce que nous voyons sur la scène du monde est une construction optique conçue pour exprimer les thèmes qui ont été dramatisés, répétés et interprétés dans l'imagination des hommes. Les 4 puissances constituent le moi de l'homme ou Dieu en l'homme. Et tout ce que l'homme voit, ce qui apparaît à l'extérieur, n'est que l'ombre projetée sur l'écran de l'espace, des constructions optiques conçues par le moi pour l'informer sur les thèmes qu'il a conçus, mis en scène, répétés et interprétés en lui-même. Waouh! Encore. Les 4 puissances constituent le moi de l'homme ou Dieu en l'homme. Et tout ce que l'homme voit, ce qui apparaît à l'extérieur, n'est que l'ombre projetée sur l'écran de l'espace, des constructions optiques conçues par le moi pour l'informer sur les thèmes qu'il a conçus, mis en scène, répétés et interprétés en lui-même. Le Créateur a été soumise à la vanité afin qu'elle puisse devenir consciente de l'être et de ses fonctions, car avec la conscience de l'être et de ses fonctions, elle peut agir dans un but précis. Elle peut avoir une histoire consciemment autodéterminée. Sans conscience, il agit inconsciemment et crie à un Dieu objectif pour le sauver de sa propre création. Waouh! Oh Seigneur, jusqu'à quand pleurai-je? Et tu n'entendras pas. Même crier à toi de la violence et tu ne sauveras pas. Habakkuk 1:2. Lorsque l'homme découvre que la vie est un jeu qu'il écrit lui-même, consciemment ou inconsciemment, il cessera de se torturer aveuglément en exerçant un jugement sur les autres. C'est vrai. Il réécrira plutôt la pièce pour se conformer à son idéal, car il réalisera que tous les changements dans la pièce doivent venir de la coopération des 4 puissances en lui. Eux seuls peuvent modifier le scénario et produire le changement. Waouh! Tous les hommes et les femmes de son monde ne sont que des joueurs et sont aussi impuissants à changer sa pièce que les joueurs sur l'écran du théâtre à changer l'image. Le changement souhaité doit être conçu, dramatisé, répété et joué dans le théâtre de son esprit. Encore. Le changement souhaité doit être conçu, dramatisé, répété et joué dans le théâtre de son mental. Lorsque la 4e fonction, l'imagination, aura achevé sa tâche de répétition de la version révisée de la pièce jusqu'à ce qu'elle soit naturelle, alors le rideau se lèvera sur ces mondes si solides en apparence et les 4 puissants jetteront une ombre de la pièce réelle sur l'écran de l'espace. Des hommes et des femmes joueront automatiquement leur rôle pour réaliser le thème dramatisé. Les acteurs, en raison de leurs différents rôles dans le drame du monde, deviennent pertinents pour le thème dramatisé de l'individu et, parce que pertinents, sont attirés dans son drame. Ils joueront leur rôle, croyant fidèlement que c'est eux-mêmes qui ont initié
les rôles qu'ils jouent. C'est ce qu'ils font parce que toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Je suis en eux et tu es en moi. Jean 17, 21, 23. Je suis impliqué dans l'humanité. Nous sommes unis. Nous jouons tous les 4 rôles de producteur, d'auteur, de réalisateur et d'acteur dans le drame de la vie. Certains d'entre nous le font consciemment, d'autres inconsciemment. Il est nécessaire que nous le fassions consciemment. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être certains d'une fin parfaite à notre pièce. Nous comprendrons alors pourquoi nous devons prendre conscience des 4 fonctions du Dieu unique en nous afin d'avoir la compagnie de Dieu en tant que ses fils. Wow. L'homme ne doit pas rester un homme. Son but doit être plus élevé, car Dieu ne veut que des dieux acceptés comme société. Angelus Silsius. En janvier 1946, j'ai amené ma femme et ma petite fille à la Barbade, dans les Antilles britanniques, pour des vacances. Ne sachant pas qu'il y avait des difficultés pour obtenir un billet de retour, je n'avais pas réservé le nôtre avant de quitter New York. À notre arrivée à la Barbade, j'ai découvert qu'il n'y avait que 2 navires desservant les îles, l'un en provenance de Boston et l'autre de New York. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place disponible sur aucun des 2 navires avant septembre. Comme j'avais des engagements à New York pour la première semaine de mai, j'ai inscrit mon nom sur la longue liste d'attente pour le départ d'avril. Quelques jours plus tard, le bateau de New York était ancré dans le port. Je l'ai observé très attentivement et j'ai décidé que c'était le bateau que nous devrions prendre. Je suis retournée à mon hôtel et j'ai décidé d'une action intérieure qui serait la mienne si nous naviguions réellement sur ce bateau. Je me suis installée dans un fauteuil dans ma chambre pour me perdre dans cette action imaginative. À la Barbade, nous prenons une vedette à moteur ou une barque dans le port profond lorsque nous embarquons sur un grand navire à vapeur. Je savais que je devais avoir le sentiment que nous naviguions sur ce bateau. J'ai choisi l'action intérieure qui consiste à sortir de l'annexe et à monter sur la passerelle du bateau à vapeur. La première fois que j'ai essayé, mon attention a dévié après avoir atteint le sommet de la passerelle. Je me suis redescendue et j'ai essayé encore et encore. Je ne me souviens pas combien de fois j'ai réalisé cette action dans mon imagination jusqu'à ce que j'atteigne le pont et que je regarde le port avec le sentiment d'une douce tristesse au moment du départ. J'étais heureux de rentrer chez moi à New York, mais nostalgique de dire au revoir à la belle île, à notre famille et à nos amis. Je me souviens que lors
d'une de mes nombreuses tentatives pour monter sur la passerelle avec l'impression de naviguer, je me suis endormie. Après mon réveil, j'ai repris les activités sociales habituelles de la journée et de la soirée. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la compagnie de navigation me demandant de venir à leur bureau et de prendre nos billets pour le voyage d'avril. J'étais curieux de savoir pourquoi la Barbade avait été choisie pour recevoir l'annulation et pourquoi moi, au bout de la longue liste d'attente, je devais avoir la réservation, mais tout ce que l'agent pouvait me dire, c'était qu'un câble avait été reçu ce matin-là de New York, offrant un passage pour 3. Je n'étais pas le premier que l'agent avait appelé, mais pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer, ceux qu'elle avait appelés ont dit que maintenant ils trouvaient peu pratique de partir en avril. Nous avons pris la mer le 20 avril et sommes arrivés à New York le matin du 1er mai. Nous avons pris la mer le 20 avril et sommes arrivés à New York le matin du 1er mai. Dans la production de ma pièce, la navigation sur un bateau qui m'amènerait à New York le 1er mai. J'ai joué les 4 personnages les plus importants de mon drame. En tant que producteur, j'ai décidé de naviguer sur un bateau spécifique à un moment donné. En jouant le rôle de l'auteur, j'ai écrit le scénario. J'ai visualisé l'action intérieure qui se conformait à l'action extérieure que je prendrais si mon désir se réalisait. Encore. En jouant le rôle de l'auteur, j'ai écrit le scénario. J'ai visualisé l'action intérieure qui se conformait à l'action extérieure que je prendrais si mon désir se réalisait. En tant que réalisateur, je me suis répété en tant qu'acteur dans cette action imaginée de monter sur la passerelle jusqu'à ce que cette action me semble tout à fait naturelle. Cela étant fait, les événements et les gens se sont rapidement conformés dans le monde extérieur à la pièce que j'avais construite et mise en scène dans mon imagination. J'ai vu la vision mystique s'écouler et vivre dans les hommes, les bois et les ruisseaux, jusqu'à ce que je ne puisse plus savoir le flux de la vie de mes propres rêves. George William Russell, A.E. J'ai raconté cette histoire à un de mes spectateurs à San Francisco et une dame du public m'a raconté comment elle avait inconsciemment utilisé la même technique quand elle était jeune fille. L'incident s'est produit la veille de Noël. Elle se sentait très triste et fatiguée et s'apitoyait sur son sort. Son père, qu'elle adorait, était mort subitement. Non seulement elle a ressenti cette perte à la période de Noël, mais la nécessité l'a obligée à renoncer à ses années de collège prévues et est allée travailler. Encore. Non seulement elle a ressenti cette perte à la période de Noël, mais la nécessité l'a obligée à renoncer
à ses années de collège prévues et elle est allée travailler. La veille de Noël, sous la pluie, elle rentrait chez elle dans un tramway de San Diego. La voiture était remplie de bavardages gais, de jeunes gens heureux de rentrer chez eux pour les fêtes. Pour cacher ses larmes à ceux qui l'entouraient, elle se tenait sur la partie ouverte à l'avant de la voiture et tournait son visage vers le ciel pour mêler ses larmes à la pluie. Les yeux fermés, en tenant fermement le rail de la voiture, c'est ce qu'elle s'est dit. Ce n'est pas le sel des larmes que je goûte, mais le sel de la mer dans le vent. Ce n'est pas San Diego, c'est le Pacifique du Sud et je navigue dans la baie de Samoa. Et en levant les yeux, dans son imagination, elle a construit ce qu'elle imaginait être la croix du Sud. Elle s'est perdue dans cette contemplation, de sorte que tout s'est évanoui autour d'elle. Soudain, elle était au bout du chemin et chez elle. 2 semaines plus tard, elle a appris par un avocat de Chicago qu'il détenait pour elle 3 000 $ en obligations américaines. Plusieurs années auparavant, une de ses tantes était partie en Europe avec pour instruction de remettre ses obligations à sa nièce si elle ne rentrait pas aux États-Unis. L'avocat vient d'apprendre le décès de la tante et exécute ses instructions. 1 mois plus tard, cette fille s'embarquait pour les îles du Pacifique Sud. Il faisait nuit lorsqu'elle est entrée dans la baie de Samoa. En regardant vers le bas, elle pouvait voir l'écume blanche comme un os dans la bouche de la dame, alors que le navire labourait les vagues et apportait le sel de la mer dans le vent. Un officier de service lui a dit « Voilà la croix du Sud ». Et en levant les yeux, elle a vu la croix du Sud telle qu'elle l'avait imaginée. Wow! Dans les années qui suivirent, elle eut de nombreuses occasions d'utiliser son imagination de manière constructive, mais comme elle l'avait fait inconsciemment, elle ne réalisa pas qu'il y avait une loi derrière tout cela. Maintenant qu'elle a compris, elle joue, elle aussi, consciemment ses 4 rôles principaux dans le drame quotidien de sa vie, en produisant des pièces pour le bien des autres comme pour le sien. Amen. Puis les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts. À chaque soldat, une part. Et aussi son manteau. Maintenant, le manteau était sans couture, tissé depuis le haut jusqu'en bas. Jean 19, 23. Waouh! Nous sommes à la fin de ce chapitre et voilà, nous avons une grande révélation dans la construction imaginaire pour changer notre vie en jouant 3 rôles, ces 4 rôles qui ne sont que 4 aspects de notre conscient de nous-mêmes.
Waouh! Voilà. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois et si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Et voilà, partage le message tout autour de toi car c'est le réveil pour tous en 2021. Et jusqu'à la prochaine épisode, c'était Julie Deka. Bye bye!